Merci d'être à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Nous avons commencé l'émission aujourd'hui depuis 12h30. Et là, présentement, nous sommes avec nos potes du week-end. Il y a une pote qui est dedans. Franchement, cette femme-là, je ne sais pas, mais elle est jolie. Elle est jolie. Ouais, mais quand... Confidence pour confidence, bien avant qu'elle n'arrive ici. Attendez. Qu'est-ce que celle-là veut raconter? Au cas où on aurait préparé à couper son micro quand même. Elle veut nous raconter, je ne sais pas. Diaby est témoin. Diaby, tu es témoin de ce qu'elle veut raconter. C'est qui fait hier, mais qu'est-ce que je veux? Après. D'accord. Elle et moi, on va en parler après. Ok, ça vaut mieux pour vous. On reçoit maintenant nos potes du week-end. Oh, mais Marina, j'ai rien dit, moi. Mais en fait, cette fille cherche la bête noire quelque part. Bienvenue, Titi. Merci. En forme? Oui, mais est-ce que tu peux nous refaire ça? Parce que certains disent que c'est pas ta vraie voix. La partie là. Ça peut l'adore. La voix, les personnes. Je veux que tu sois ma moitié. Eh, Seigneur. Je sais pas, mais non, on te donne 50 millions. 50. Et là, séance tenante, on va s'écouter vos chansons. En premier, on s'écoute le titre Miracle de Derry Jess. Et par la suite, on retrouve La moitié de Titi. Franchement, c'est une belle chanson. Merci. Et voici pour vous maintenant ces deux artistes sur la fréquence 88.0. Titi, à la base, est originaire de quelle région? Je suis Annie d'Aboissou. Une Goani qui... Ah, mais je pensais que c'était une Congolaise. Mais non. Oui. C'est-à-dire que tu pratiques tellement bien la rumba. Non, pas forcément la rumba, hein, mais je veux dire pour ce premier titre, voilà, on l'a opté pour la rumba. Mais sinon, je veux dire, depuis toute petite, c'est vrai que papa, comme il aime la rumba, justement, il est tout le temps en mode rumba. Et c'est vraiment celui qui m'a donné l'amour d'acheter les CD. Alors, il achetait les cassettes. Son artiste préféré, c'était qui? Kofi. Kofi Olomide? Oui. Ah, d'accord. Toi, par exemple, dans le répertoire de Kofi, quelle est la chanson qui te parle le plus? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, il y a une chanson qui... Pas de Kofi, mais... j'aime bien une chanson de Fally. De Fally. Amour assassin, mais je connais pas bien. Mais j'aime bien. C'est juste de manière superficielle. C'est ça. Ok. Mais Titi, dis-moi, c'est vrai, tu pratiques la rumba, mais ici en Côte d'Ivoire, on a le coupé décalé, on a le zouglou. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, mais celle-là, c'est qui? J'ai dit, bon, moi je savais pas que tu étais ivoirienne. Là, j'ai pensé que tu étais une Congolaise. Ah bon? Oui. Oula. Parce que la voix, le timbre vocal, la façon de chanter et tout, on a l'impression que tu es congolaise, mais là tu es ivoirienne. Oui, je suis très ivoirienne. Quelqu'un qui me disait encore, mais celle-là, c'est pas un qui. Non, on a coupé décalé ici et puis un coup, c'est rumba. Oui, enfin, mais c'est pas forcément la rumba. Comme je disais, la rumba, c'est un rythme que j'ai choisi pour ce premier titre. Mais en vrai, moi-même, je suis plus R&B, soul et tout. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a le coupé décalé, il y a le zouglou. Mais je me dis, chacun choisit son univers, sa sensibilité en fonction. Après, c'est des rythmes, hein, donc on peut forcément faire de la variété. Mais je veux dire, moi, ma sensibilité, c'est plus le R&B, la soul music. Voilà. D'accord. Et on va parler maintenant avec notre très cher Derry Jess. C'est un nouveau chanteur de gospel. Rap gospel. Rap gospel. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. C'est Marina qui m'a mis sur la voix. Il y a le rap gospel. Maintenant, moi, particulièrement, c'est du coupé décalé gospel. Donc ce que tu viens de faire là, c'est du coupé décalé gospel. Ouais, il y a un peu de rap dedans. Un peu de rap dedans, voilà. Bon, est-ce qu'un chanteur peut se permettre de faire du coupé décalé? La question que moi j'aimerais poser, qu'est-ce qu'un chanteur peut ne pas se permettre. Mais d'accord, donc vas-y, réponds à ta question alors. Un chanteur peut tout se permettre à partir du moment où il obéit à la direction divine, au fait. Tout dépend de ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu t'a dit n'est pas ce que Dieu m'a dit. Si Dieu m'a dit de faire couper décalé, moi il fait couper décalé. Maintenant, ce que les hommes ils pensent là, ça c'est à eux de gérer ça au jour du jour. Bon, on va faire une digression là. Bon, Claire Bailly comme ça aujourd'hui qui dit qu'elle laisse le couper décalé. Alors qu'aujourd'hui, c'est chaud dans le couper décalé. Elle va continuer dedans pour évangéliser, moi je pense. Oui, elle pouvait évangéliser. Claire Bailly, avec ses renta fuenta, tout ça. Claire Bailly, elle laisse le mood du coupé décalé. C'est-à-dire, elle laisse le mood du coupé décalé, elle laisse les réalités du coupé décalé, elle laisse les vices du coupé décalé. Mais quels sont les vices?
Oui. Je sais pas, quel vice? Non, les jeux des reins, par exemple. Ah, mais on en a besoin quand même pour les points besoin de visibilité. Il y a des chansons de Dieu aussi. Les collants roses, les collants violets. Mais qui a donné l'inspiration pour concevoir le collant? C'est ça, voilà. C'est-à-dire, non? Voilà. Le collantier. C'est une façon de déconner, quoi. Un petit coucou à la mère Claire Bailly, une maman aussi que j'apprécie beaucoup. Ouais. Je suis béni par son nouveau. Mais aujourd'hui, elle rentre dans votre milieu. Est-ce que c'est pas inquiétant? Vous êtes déjà nombreux là-bas. Tu dis qu'elle rentre dans leur milieu. Est-ce que lui, il est né chrétien? Tu es né dans une famille chrétienne? On peut dire oui, on peut dire non. Parce que tu peux naître dans une famille chrétienne sans être chrétien. Parce que être chrétien, c'est un choix personnel. Tu décides d'être chrétien. Ah, moi, il va à l'église. Ton père peut être chrétien, ta mère peut être chrétienne, tu vas à l'église. Maintenant, c'est lorsque tu as une rencontre personnelle avec Christ. Et puis toi-même, tu dis oui, je suis chrétien. Okay. Là, c'est toi-même qui définis ton identité, au fait. Mais il y a un souci. Okay. La fête de Noël, elle est chrétienne ou c'est venu de l'Occident? Voici une question sur laquelle il y a assez de polémiques. La fête de Noël, est-ce qu'elle est chrétienne, est-ce qu'elle n'est pas chrétienne? Bon, pour ce que moi je sais, la fête de Noël, nous les chrétiens, on a dit que c'est pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Nous les chrétiens, on a dit. Nous, les chrétiens, on a dit c'est pour J'étais à la réunion Non. Mais là, t'es folle, toi. Voilà. Méchante. Je dis nous, en fait. Méchante. Parce que hier, par exemple, toutes les églises, on allait, on attend. C'est pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Okay. Mais Jésus-Christ n'est pas né. Voilà. Voilà. Vu que la Donc, date aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jésus. C'est hier, c'est aujourd'hui. Question. Ah bon, là, tu veux me faire ça? Ok. Et Derrick Jess, au préalable, je te connais, je ne t'ai pas connu avec cette casquette de chantre. On t'a connu un peu avec un style un peu coupé, décalé. Hein? Yeah. Mais pourquoi ce revirement? C'est pas un revirement. Moi, je dirais que c'est plus le fruit d'une conviction assez mûrie. C'est pourquoi dans le titre précédent, j'ai dit si tu es belle, Jésus t'aime, si tu es lélé, c'est ce qu'il veut. Parce que dans les débuts, tu peux avoir le talent, par exemple, vouloir chanter, et puis tu vas dire que la logique dans laquelle, moi par exemple, la logique dans laquelle je me trouvais lorsque je faisais par exemple Condamné à briller, qui est le reflet de ma vie, lorsque je faisais par exemple Devant, un titre que j'aime bien, Devant. Il y a certaines phrases par exemple de Devant que j'ai modifiées avec pour objectif de le rendre plus commercial. C'est-à-dire que faire la musique pour faire plaisir aux gens. Mais par exemple, aujourd'hui, je sens la conviction de faire la musique pour faire plaisir qu'à Dieu. Pas faire la musique parce que je cherche de l'argent, pas faire la musique parce que... est-ce que c'est Dieu qui va descendre pour te donner l'argent? Non, je fais même pas la musique pour avoir de l'argent parce que je travaille déjà. Ça, c'est nouveau, hein, Marina? Voilà. Tu travailles déjà? Je travaille déjà. Je suis graphiste de profession dans une entreprise de communication. Je mange les 3 fois par jour, tout et tout. Je bénis. Donc, c'est toi qui as... tous ces trucs sur... Le Seigneur me rend zone. Donc tu as réussi à allier les deux en même temps, travail et puis ta vie d'artiste, je vais dire. Effectivement. Au début, c'était pénible, mais Dieu m'a permis de pouvoir avoir toute une équipe qui essaye de gérer mon planning, qui essaye de m'orienter, faire comme ci, faire comme ça, quelqu'un qui gère la page, quelqu'un qui gère les différents comptes et autres. Donc, on peut dire que ça va. Les différents comptes, Instagram. C'était les comptes bancaires. Ouais, il y en a aussi des comptes bancaires. D'accord. Ouais, il y en a aussi des comptes bancaires. Ils sont gérés par d'autres personnes. Là, je redeviens sérieux. Je suis le commercial de Dieu. Il s'agit d'argent. Non, je suis le commercial de mon papa là. Donc tout ce qui est comme code bancaire là, c'est fourni. Ah, c'est pour toi. D'accord. C'est bien. Alors, ton style musical, tu penses que ça touche réellement les jeunes, puisque c'est ton credo de toucher les jeunes, de les amener à Christ. Est-ce que tu as déjà eu des témoignages de ce que vraiment depuis qu'ils t'ont entendu, ils ont changé? Ok, un tout petit exemple. Par exemple, hier, par exemple, on est allé à une célébration. Il y a eu des adorateurs, il y a eu des faiseurs de rap. Mais quand moi, je suis arrivé avec mon coupé décalé, les gens ont dit waouh. Donc, à l'église, hein? Oui, waouh. Okay. On peut faire ça aussi en Jésus. Ouais. Mais le truc, c'est quoi? Le coupé décalé, à la base, c'est une musique qui a été inspirée par Feu Douk Saga, père à son âme. Il n'était pas chrétien, hein, Douk Saga. Il n'était pas chrétien. Qui a été aussi mise en avant par DJ Arafat aussi, Feu à son âme, père à son âme. Le Daichi. Le mari de Carmen Sama. De Carmen Sama. À qui on fait un coucou. La Daichi Khan. La Daichi Khan. C'est la philanthropie. Voilà. Et on fait un coucou aussi à Mémétine à Glamour. Maintenant, le truc, c'est quoi? Moi,
Moi, j'aime chanter pour Dieu. C'est ça. Et je ne sais que faire ça. Raison pour laquelle je m'appelle le commercial de Dieu. Le commercial. Je peux rapper, même si je ne suis pas bon rappeur. Je peux faire de la rumba comme la charmante demoiselle. Mais quel est le produit que tu vends? Le produit que je vends, c'est Jésus. Ah, ok. Les bienfaits de Jésus. Ah, d'accord. Dis aux gens que Jésus les aime, simplement. Ah, ok, mais ça, c'est pas mauvais. Simplement. C'est pas mauvais. La manière la plus simple de dire à quelqu'un, viens, on va aller au paradis, c'est Jésus t'aime. Okay. C'est qu'il fait des avis, ça c'est entre lui et puis Jésus. C'est Jésus qui transforme, c'est sinon, pas le nous reste, les là. hommes. Ok, ça, Voilà. là ça nous va. Titi, pour revenir à ta musique, cette charmante dame avec une belle voix, mais comment est-ce que tu démarres? Mais Marina, quand même, laisse-moi Marina a m'exprimer. quelque chose à dire en fait. Non, Marina n'a rien à dire en fait. Si, je sens qu'elle a quelque chose à dire. Marina, bon, Moi, je c'est vais les laisser Les l'attitude mains de de Marina. sont en l'air. Inbox Marina, je sens que tu as des trucs à me dire. Oui, inbox, je t'ai dit Ouais, des choses, mais là, ici, devant le public. Ah, c'est que c'est dangereux. Essaie. En tant que chanteuse professionnelle, comment est-ce que tu démarres? Je démarre par le concours The Voice. Ok. Parce qu'avant, on va dire que je chantais, mais vraiment dans les petites cérémonies, voilà. Donc, avec mon groupe, on animait des mariages et tout. Mais en 2019, je décide de participer à la 3e saison de The Voice Afrique. Ok. Voilà, donc on fait les castings à Abidjan. J'ai même vu la vidéo. Ah tu ouais? t'es surprise là. Oh là là. Les gars sont retournés. Les auditions à l'aveugle. Les C'est auditions à ça. l'aveugle, ouais. Donc ça démarre d'abord par un casting à Bien Abidjan sûr. Ah, et d'accord. où on doit envoyer des vidéos. Je crois qu'ils ont reçu plus de 1000 vidéos. Waouh. Mhm. Il y a des personnes qui s'essayent pour grainer Oui, ça. c'est ça. Eh ben ouais. Et donc après ça, on fait un tri et on appelle, on va dire, je sais pas, 200 personnes, quelque chose comme ça. C'était en 2 jours à l'INSAC. Donc je suis retenue et voilà, je participe à l'audition et puis on attend et puis on m'appelle, on me dit tu es retenue pour le concours. Donc tu vas passer maintenant à l'audition à l'aveugle devant les 4 coachs. Voilà. Ok. Donc c'est pas facile, c'est hyper stressant. J'imagine. C'est hyper stressant. Et puis voilà, tu te retrouves devant 4 grosses têtes de la musique. Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, Hiro et Nayan Kabel. Donc voilà, on est censé faire la prestation en 1h30 et tu dois les convaincre quoi. Donc voilà, ça se passe super bien et tous les 4 coachs se retournent pour moi. Donc vraiment, c'est un moment inoubliable. Franchement, dans ma tête, dans ma vie, dans mon cœur, je sais pas. On imagine. Mais par la suite, l'aventure s'arrête pour toi. Oui, l'aventure s'arrête. Qu'est-ce que tu as retenu de aux épreuves cette ultimes. étape-là? Alors, pour moi, on n'est jamais perdant. Parce que c'est vrai que je suis éliminée aux portes de la demi-finale. Donc c'est vrai que j'aurais voulu naturellement prouver encore d'autres choses et tout. Tu as gravi beaucoup d'échelons quand même. Oui, Depuis c'est le clair. casting Depuis le jusqu'à là. casting, c'est clair, c'est Ouais. clair. Il y a beaucoup qui aimeraient t'attraper là. Ouais, j'ai envie hein. de dire. C'est clair. Et en fait, la finale aussi, c'est passé à Abidjan. Donc, j'aurais vraiment voulu Être en participer, finale. voilà, naturellement. Mais je me dis, voilà, tout ce que Dieu fait est bon, comme on dit. Et honnêtement, je retiens beaucoup de choses parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes d'univers différents, de pays différents. Parce que étant ici, tu peux ne pas rencontrer des Camerounais, des Tchadiens, tu vois. Alors que là-bas, c'est vraiment africain. Il y avait beaucoup de personnes avec qui on a gardé le contact. Et c'est là que je rencontre aussi Tony Rodriguez, qui est mon producteur actuel. Donc, je veux dire que j'ai rien perdu du tout. Ça a été une expérience de plus pour moi et une très, très belle expérience. Et je rencontre aussi Charlotte, qui sera qui est ma coach, enfin, qui sera ma coach dans le concours. Et voilà, les autres aussi. Franchement, pour moi, c'est une belle expérience. Je retiens que du positif. D'accord. Cool, C'est super. Et là, tu viens de mettre sur le marché du disque le titre Ma Moitié. Oui. Ma Moitié, quand on écoute cette chanson, tout de suite, on pense à une chanteuse congolaise. Ah ouais. Mais pour pouvoir maîtriser, on va dire, les contours de la rumba, C'est ça. ça s'apprend ou c'est quelque chose qui est inné? Bon, enfin, je vais pas dire inné non plus. C'est vrai qu'on apprend. Mais après, la rumba, ça reste un rythme, comme je dis. Donc, on s'adapte au rythme qu'on choisit. Et là, j'ai dû mettre deux paroles en lingala. Bon, Onalingi, tu vois. C'est juste ça. Après, c'est le rythme qui C'est à force parle. d'écouter les chansons congolaises. Là. Tu vas commencer à comprendre ça. C'est ça. Onalingi, tout ça. Donc, voilà, on va dire que voilà, t'écoutes la musique et puis tu poses dessus, quoi, simplement. D'accord. Ouais. Et Mais on apprend. On apprend. On apprend. On On finit pas apprend. d'apprendre. C'est ça. Tu continues d'apprendre, toi? Oui, toujours. Toujours, D'accord. j'apprends Mais est-ce que toujours. ça te tente, par exemple, demain de faire du coupé-décalé ou du zouglou? Mais c'est R&B là. Enfin, ça ne me gênerait pas, mais est-ce que je serais bonne à ça? C'est la question que je me pose. Bon, on sait jamais. C'est vrai que les artistes ont tendance à s'adapter facilement, mais après, honnêtement, chacun a sa sensibilité, quoi, comme je dis. Donc,
Je sais pas, honnêtement. D'accord. Je sais pas. Il se raconte de plus en plus que le showbiz ivoirien, c'est un panier à crabes. Est-ce que tu es d'accord avec... Un panier à crabes? Oui, un panier à crabes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, tu en sais quelque chose puisque tu es... à toi de me dire. On parle de méchanceté, on parle de coups bas dans le showbiz Pour moi, ivoirien. le showbiz, c'est le monde en général. Hein. La vie, il y a des méchants partout. N'est-ce pas? Il y a des bons comme des méchants partout. Même à l'église. Hein. Il va pas me dire le contraire. Ah, l'église, il y a des méchantes personnes là. Les gens des dehors. C'est eux qui sont des dehors. Voilà, tu vois. Ils sont rentrés à l'église avec leur méchanceté. Il va montrer son village. C'est ça en fait. Donc je pense que la vie en général, c'est ça. C'est fait de bonnes personnes comme de méchantes. Donc après, c'est vraiment de savoir comment marcher, de savoir, voilà, d'avoir des valeurs tout simplement et de ne pas dire oui à tout, par exemple. Et toi, donc, tu as trouvé ta moitié? Oui. Tu l'as trouvé? Oui. Ta moitié? Oui. Ah d'accord. C'est le gars pour qui tu as chanté là, c'est lui? Oui. Ah d'accord. Il s'appelle comment la moitié? Non, on va pas dire. Je savais. Oui. Ça regarde, non. D'accord. Je pense que en tant qu'Ivoirienne, même si c'est vrai que tu as des, on va dire, un pied dans le Congo, voilà. Non, je suis Ivoirienne. Hein. Voilà, Ivoirienne. Annie. Annie Daboisseau. Daboisseau. Oui. Tu parles le Nouchi? Tu parles le Nouchi? Ouais, je pense, hein, quelques mots quand même. Comme Il met Daba. Ça, c'est une femme. Ma chère, sois saluée. Depuis ta position. position. Et toi, tu parles Nouchi, toi? Ouais, tranquille. Hein. Tranquille, hein? Un peu dans le coupé décalé, un peu de Nouchi, dans le rap. On peut chanter même en Nouchi. Quand tu vas évangéliser, si tu as affaire à des gens qui parlent un langage argot, tu t'adaptes au fait. C'est bien, parce que tu vas évangéliser quelqu'un qui va nous parler de Nouchi. Il s'appelle Ablo Ladjagai. Voilà, il est déjà installé. Désolé. Il est déjà là. Sa voix est cassée. On sent que le 24 là, le 24 là, c'était chaud. Ablo, bonsoir. Ablo, bonsoir. On n'entend pas apparemment. Bonsoir la vieille mère. Il y a un frère en Christ qui est là pour toi. Je l'ai fait venir. Un frère de qui? Jésus quoi? Voilà. Ah, un frère de Jésus est là. Il est où ça? Le voici. Ah, c'est lui qui est frère de Jésus. Il y a mon frère. Ça salué. Mon moro Ablo, c'est comment? Ah, non, moi, c'est pas. Là, t'es frère de Jésus. Ouais. Ah, votre maman elle est où ça? Ah, Ablo. Ah, non, t'as des frères de Jésus, non? Moi, il demande. Moi, là, il m'a montré. Tu vas faire quoi avec elle? Ah, non, moi, elle a salué. Elle est en train de cuisiner. Voilà. Oh, la vieille. La vieille. Comme c'est fait, non, hein? Moi, c'est un peu niépé façon là, non? Tu es un peu quoi? C'est un peu niépé. Tu es un peu niépé? Ouais, c'est un peu niépé. Ça veut dire quoi? C'est l'expression du jour? Il est saoulé, en fait. Ah! Mon regarde là, non. Il a tout dit, moi, c'est un peu niépé. Tu vois, non? Il y a une nuit là, non. Il a dit que la fois de Hawaï a gagné, non? Elle a gagné un temps. Oui. Non, mais c'est rien. Moi, j'ai sécurisé une mousseau dans l'allée. Il a pris, on a couru. Elle s'appelle comment, cette nouvelle? C'est Fanta, sa camarade. Mais toi, tu es d'Awa pour te mettre Fanta. Ah, faut laisser ça, la vieille. C'est la même gamme, là. C'est le vieux Maroc là-bas, non. C'est lui qui a coordonné ça pour moi. Qui m'a donné le numéro de mousseau, là, non. C'est un cas. Ouais, c'est lui qui est là-bas. Moi, il n'a pas besoin de connaître son nom. D'accord. Ouais, moi, son allô, non. On a pris, on a pas. Lui-même, non, il était un peu saoulé. T'as vu qu'il venait, même, il dormait, non. Il dormait? Il dormait pas. Il dormait pas. Faut pas gâter son nom. Toi qui es Niépé, parlons de ça. Donc Niépé, ça veut dire quoi? Niépé, là? Oui. Là, t'as jamais été Niépé? Bon, je sais pas, ça veut dire c'est quoi Niépé? La vieille, c'est. J'ai envie de donner champagne dans la radio. T'as dit bois. Ah, Niépé, ça dit bois. Ouais, ça dit bois. Ah. Tu vois, non? Les chauffeurs de Baka, non. Eux, non. Et c'est Niépé, sont conduits, hein. C'est Niépé. Ouais. La fois dernière, t'as vu, il y avait un accident sur la route, là. Non, ils sont Niépé. Ils sont Niépé. Ah, d'accord. Quand tu es Niépé, puis tu conduis, là, non. Tu tombes dans le trou. Ah, d'accord. Tu connaissais ça, Niépé? Tu connaissais ce mot-là? Non, honnêtement, non. Ah, donc Niépé, ça veut dire. Tu as dit boire. Ouais, quand tu es saoulé, mais tu as dit que tu es coupé même. Tu as dit non, que ta voix que tu entends pour me parler, moi, on parle. Voilà, c'est que c'est Niépé. Non, tu es toujours Niépé actuellement, là? Il y a un peu dans mon corps. Monsieur Oka, je pense qu'on va couper son micro. Non, là. La vieille, il faut te calmer. C'est Noël. Ah, d'accord. Jésus a né son frère, là. Ah, bon, je pense que toi, tu es un enfant intelligent. Moi, je vois clair. Il dit, mon frère, comment? Affaire, non, Niépé, là. Et toi, tu as déjà été Niépé? Bon, tactiquement, avant que je ne donne le pasteur ma vie à Jésus, c'est ça. Ça dit moi-même là. Moi, j'étais dans les derniers cris de Niépeli.
Le Moro, il boit. Un jour. C'est mon frère, ça. Prends mon bon. Merci beaucoup. Mais quand on a mis bas, il a vu que Dieu t'a giflé. Non, il m'a pas giflé. D'accord. Il a joué dans mon esprit. Ok, à force. Donc, quand il a joué, il a vu que tactiquement, les Nyepeli, ça finissait tout mon jet. Donc, moi, je me suis ressaisi. Moi, je te donne les techniques maintenant. Comment tu as pu dépenser ton nom, non? Ouais. Au bois, Sian, la tournée, là. Non, mais si il y a maladie Ça, dedans. c'est pire. Comment t'as mis de bois de me Nyepeli pour 2 gros? Dose de 2 gros. Non, mais tu sais, non. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, non. On prend 5 Togo seulement. C'est ce que tu fais là-bas au Jassa, là. Tu viens pas les tournées de 50-50. Non, la vérité, tu as cassé mon papa, moi. C'est bon, mais. Bon, après, souhaiter joyeux Noël en partie. Bon, tous les gopios, tous les pays frères, tous les jolis petits mousseaux dans l'allée. Voilà. Ouais, joyeux Noël à vous. D'accord. Joyeux Noël à la directrice de Radio Côte d'Ivoire. Joyeux Noël au directeur de la RTI. Joyeux Noël à tous les vieux pères Grâce à eux, tu deviens quelqu'un. Ouais, grâce à eux, moi, c'est quelqu'un. Un coup, comme moi, je parle en micro. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à tous les morts de la RTI. Joyeux Noël. Tu vois, dans le Moro, quand tu nous filmes là, joyeux Noël à toi. Même si Moro, il est avant un peu, il me donne même pas son âme un peu. Joyeux Noël, non. Et puis, ne buvez pas trop, hein. Buvez un peu On va seulement. même pas boire L'abus d'alcool, c'est pas bon, hein. Vous avez vu, non, moi-même, là, depuis, je suis coupé, signé père. Samedi prochain, mieux. Au revoir. Au revoir. C'est ce mec-là, il est dur. Il est récalcitrant. Quelqu'un qui est saoulé 50 On peut pas les manger. Tu as dit quoi là On peut pas. Notre nous sommes fameux toujours dans notre mouvance de fête ici sur Radio Côte d'Ivoire. Bien sûr. Là, nous sommes dans le moussement. Dans le moussement. Ici, ça mousse. Ça mousse. C'est Ablo qui me forme dans les mots. Dans le moussement. Ablo qui fait ça. Nous sommes dans le moussement. Dans le moussement. On s'en va savon. maintenant au niveau. On s'en va là-bas comme ça avec la question soyez. Et racontez-nous votre situation soyez lors d'une fête de Noël. Où vous avez mangé jusqu'à diarrhée après. Tu as bu jusqu'à comme Ablo à l'instant, saoulé après. On va commencer avec Jessie. Mais vous avez les 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 pour nous appeler et laissez aussi vos SMS au 07 04 31 64 54. Voilà. On y va, Titi. Ta situation soyez lors d'une fête de Noël. Bon, il y a un peu longtemps. Un peu longtemps. J'ai une amie qui est née le 25, que je salue au passage. Et donc, j'allais à son anniversaire. Donc, je monte dans le taxi, là. Je vais à l'anniversaire. À Koumassi. J'arrive, je descends. J'ouvre mon sac. Il n'y a pas de portefeuille dedans. Et c'est Tu as quitté d'où à d'où? De la Palmeraie À Koumassi. à Koumassi. Hey. Il va faire ma charia pour combien? D'après Ramatoulaye. Je dis, donc je descends. Et puis bon, je fouille, je vois pas. Je regarde, je vois pas. Je dis, ah chef, en fait, il dit non, hein. En fait quoi? En fait quoi? Ça n'arrive Vous les jolies filles d'Abidjan. J'ai dit, Béante, Narine Béante, laisse-moi. Tu vas donner mon argent. On vous connaît ici, on vous connaît. Il dit, mais tu nous connais, c'est moi. J'ai oublié le gars veut rien savoir. Oh là là. Donc ma copine qui fêtait l'anniversaire, c'est elle qui a payé mon transfert. J'étais obligée de l'appeler pour dire pardon. Donne-moi de l'argent. Si aujourd'hui la monsieur va me frapper. Depuis ce jour, franchement, je regarde dans mon sac. Je dis 10 000 fois, je contrôle que j'ai. Déjà, même, je mets de l'argent même dans le sac. Tu vois si le sac n'est pas... Déjà, dans le sac à voilà. côté et puis dans le portefeuille. Donc, je sais pas un peu comme ça, au cas où j'ai oublié le portefeuille. On sait jamais. Tu as bien fait. Pour éviter d'éventuels désagréments. Ça, c'est pas fait. Appelez-nous et racontez-nous par la suite votre situation. Soyez lors d'une fête de Noël. Vous avez les 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 ou le 07 04 31 64 54 pour nous laisser vos SMS, Marina. Alors, notre pote, t'as pas eu de situation soyez? Pas plus tard que hier. Hier seulement. Hier 24 là. 2021. Bon, explique-nous. La fête des adolescents pour la Noël, je devais intervenir là-bas. Ok. Ils m'ont apporté le programme, on m'a dit j'interviens à 1h15. Avant 1h15, même moi j'étais déjà présent. Moi, mon affaire d'heure. Tu respectes. Très ponctuel. Donc moi, 30 minutes avant, je suis là, j'attends. 1h15 arrive, on ne me programme pas. D'ici, on dit 1h35. Ah, le commerçant de Dieu, vous t'apprêter, tu dois pas.
Voilà mon ventre aussi qui a été bipé dans l'affaire là. On peut faire ça. Celle qui dirige le programme vient dire non, tu auras d'abord 15 minutes, il faut exhorter tes petits frères. Pendant ce temps, votre ventre est bipé. Moi aussi, j'ai dit ok. D'ici, elle va finir de parler, ils ont déjà dit mon nom. Non, là-bas. Donc, moi, je vais prendre le micro, j'ai fini l'exhortation. Et ils disent, ils m'ont posé une question. J'ai dit, ok. Et ils posent question. J'ai fini de répondre aux questions. On met le premier son. Je vous promets que c'est coupé décalé. Mais moi, mes danses même là, je sens que les parents traînent sur la scène là-bas. Premier son fini, le DJ aussi ne me consulte pas, il enchaîne le second son. Il devait te consulter comme moi. Et tu transpirais comme ça. Figure-toi que là, nous avons un auditeur de Koumassi au bout du fil. Lui, c'est Guisso Jean. Bonsoir. Moi, c'est mon frère. Bonsoir. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Guisso. À vous tous, joyeux Noël à vous. Merci beaucoup, monsieur Guisso. Alors, comment ça va du côté de Koumassi? Très bien, il fait très beau temps ce matin. Actuellement, je sens que tu es rassasié, tu as fini de manger sans nous. En tout cas, j'ai mangé du couscous au poulet. Dieu merci, c'est pas pistache. Avec des amis là. Avec quelques sucreries. D'accord, avec quelques sucreries. Hein. Ouais, quelques sucreries quoi. Faut pas faire comme Ablo, c'est pas bon. Alors, monsieur Guisso, racontez-nous une situation, soyez pendant une fête de Noël. Je me rappelle très bien, au moment où je partais à l'église, un Noël, c'est pas cette année, hein. Un Noël, je partais, et puis un coup, ma chaussure est décollée. Voilà, en pleine rue, là. Comment je vais faire? Sapé comme ça. Les gens sapé comme jamais. Les gens me regardent, ils ne savent pas comment faire. Et puis, on le voit trouver ce qu'on appelle des cordonniers. Et Dieu merci, il y a une dame qui était à côté, qui avait sa maison, qui m'a emprunté cette tapette. Et c'est là que je me suis déchaussé. Et j'ai pris les tapettes et j'ai pris la chaussure à l'immédiat, j'ai pris le taxi pour aller réparer ça rapidement. Et je suis même venu en retard même. Il y a de quoi? Ah, vraiment. En tout cas, ça m'a vraiment marqué et je n'ai jamais oublié ça. D'accord. Bonne fête de Noël à vous. Merci. Et puis, bien de choses à la famille à Koumassi. Nous avons la réaction de Cora depuis Benjerville qui écrit ceci, joyeux Noël, via le 07 04 31 64 54. Vous avez aussi les 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour nous appeler et nous raconter votre situation. Soyez lors d'une fête de Noël. Et on profite aussi de l'occasion de faire un coucou à ces auditeurs qui nous écoutent au quotidien, qui nous écoutent dans les hameaux, qui nous écoutent à Abidjan, qui nous écoutent partout, et même aussi en dehors de la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Nous sommes suivis sur le Bouquet Canal en 511. Voilà. N'oubliez pas. Et on a une pensée aussi pour toutes ces personnes qui ne se portent pas bien en ce moment, qui alitent. On vous envoie beaucoup d'énergie, on croise les doigts que d'ici là, vous recouvrez la santé et puis pour terminer cette année en beauté, en parfaite santé. Merci d'être sur la fréquence 88.0. Et ceux qui sont nés aussi le 25. Joyeux Noël 24 et puis 25. Joyeux anniversaire à vous. Il y a des bébés qui veulent venir voir ce qui se passe. Ils ne sont pas prêts pour rester là-bas par temps. Ils sont nés dans les bébés Noël. Vraiment. Les bébés Noël. Il y a Kofi Marcel. Le gars il est pressé. Hein. Il y a Kofi Marcel. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Allô. Bonjour tout le monde. Bonjour Kofi Marcel. Marcel, pardon. Oui, il nous appelle d'Abobo. On dit quoi Abobo? Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va bien. D'accord. Donc de la fête, de l'instant il est rassasié. Dieu nous a donné la vie. On dit merci beaucoup à Radio Côte d'Ivoire de nous procurer toujours ce bonheur-là. Merci aussi à vous de nous écouter. Tu as bien mangé, non? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Le poulet avec la sauce pistache. J'ai dit libérer la sauce là. Libérer pistache. Marcel. La bonne sauce pistache bien pimentée là. Bien pimentée là. Et juste après, qu'est-ce que tu fais? Bon, je compte bien aller à l'orphelinat de Benjerville avec mes parents. D'accord. Voilà, pour aller faire un peu plaisir aux enfants qui n'ont pas les parents. Ok. C'est une belle action. Merci. Au moins, leur voir sourire à la vie. Merci beaucoup. C'est une belle action, Marcel Kofi d'Abobo. Situation soyez de Noël, Marcel? Situation soyez pendant la fête.
c'était, bon, au réveillon. Voilà, parce qu'on devait faire le théâtre, je fais partie d'une troupe théâtrale. Oui, c'est vrai, il y a le théâtre toujours. Voilà. Donc, pendant le théâtre, au fait, ma tenue que je devais porter pour prester, derrière, il y avait, bon, ça a été fait exprès. Ok. Voilà, c'était juste pour faire rire. Le public. Et puis moi, je ne savais pas. C'était mon metteur en scène. Qui savait que la tenue était déchirée derrière. Vilain garçon. Ils ont écrit sur ton nom de vilain garçon. Avec beaucoup de poils dans les aisselles. Il est pas sympa, ce gars. Lorsque je suis rentré, ça arrivait de partout. J'ai dit, aïe, je n'ai rien encore dit et puis comment ça arrive. Et dès que je suis sorti, j'ai enlevé mon habit parce que c'était un boubou que j'ai enlevé. Et puis j'ai vu, c'était déjà écrit. Vilain garçon avec beaucoup de poils dans les yeux. La honte. Je vais plus repasser dans l'église. Oh là là. Donc c'était un peu ça ma situation. D'accord, merci. Et puis, joyeux Noël. Joyeux Noël. À la population d'Abobo. Non, mais le metteur en scène, il est pas gentil. Il est pas gentil, le gars. On a Kobena Moussa qui nous appelle de Buyo. Bonsoir. Le gars veut s'écouter. Mais faut couper ta radio. Oui, ça a coupé. Ok. On dit quoi à Buyo? Oui, tout va bien, Bio. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Racontez-nous votre situation, soyez. Un 25 décembre. Je suis très, très content. Tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Bio, ça va? Comme Ça va bien. Je suis derrière ma fenêtre là. On va fêter, c'est le temps à fêter. D'accord. Merci beaucoup. Et puis. Et il y a M. Zou Gervais qui nous a laissé, Noël. qui nous a laissé un message sur la page de la radio. D'accord. Voilà, sous la publication de l'émission. Il a dit un 25 décembre 1985. Il y a longtemps. Un 25 décembre 1985, une jeune fille que je courtisais depuis longtemps a refusé ce jour et m'a chassé de leur maison devant plusieurs personnes. Nous jamais. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.